Yo les gars, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale, vous l'avez vu là récemment sur mes stories Instagram. J'ai eu une grosse infection à l'œil. J'avais tourné une première vidéo, elle a été montée, j'ai pas mal bossé dessus, mais au final ça me convenait pas réellement, c'est pas forcément ce qui reflétait ma semaine d'entraînement, les résultats des examens, etc. J'ai préféré du coup supprimer 3 jours de boulot, vous sortir la caméra et être directement avec vous à travers cette vidéo. Tout au long de l'année, je suis le genre de mec qui normalement ne va jamais chez le médecin, jamais à la pharmacie, aucun bobo. Je suis en pleine santé, en bonne santé. Je pense que c'est principalement dû à mon rythme de vie, mon hygiène de vie, mon activité physique et surtout tout ce que je mets en place pour essayer en tout cas de passer le moins de temps possible avec des médicaments ou directement dans les hôpitaux. Lundi, c'est très simple, j'ai commencé à avoir une belle petite irritation au niveau de l'œil, il était assez rouge, je voyais assez flou. Je sais que quand je passe énormément de temps sur les écrans, à faire du montage sur l'ordinateur, à répondre à mes coachings, bref, à être réellement face à l'écran, je sens que j'ai une petite faiblesse côté gauche au niveau de l'œil. Je sens que ça affecte réellement un petit peu mon niveau de forme du moment et c'est très représentatif de aussi mon niveau de fatigue. Je me suis donc dit Fabien, c'est simple, tu vas dormir un peu plus, tu vas mettre quelques gouttes, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, du sérum physiologique pour un petit peu nettoyer ton œil, essayer vraiment de te reposer, de reprendre un petit peu soin de toi. Et c'est arrivé à mardi que je me suis réellement retrouvé avec une douleur assez intense, vraiment au-dessus de l'œil. J'ai tout de suite pris le réflexe de prendre un rendez-vous avec un ophtalmologue, du coup sur Doctolib. Doctolib, sachez que c'est la clé en France pour prendre un rendez-vous directement dans l'instant T, avoir un diagnostic. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir ça en France les gars. Du coup ni une ni deux, je prends le rendez-vous pour mercredi. Mercredi, j'arrive directement le matin voir l'ophtalmologue. À savoir que mardi soir ça me lançait tellement que j'ai fait un petit détour quand même aux urgences parce que là j'avais vraiment mal. En arrivant aux urgences, j'ai vu qu'il y avait au moins 4 à 5 heures d'attente. Je me suis dit autant prendre le rendez-vous de demain matin qui était aux alentours des 8h30, 9h. J'arrive donc à mercredi matin chez l'ophtalmologue pour avoir un diagnostic un peu plus précis. Je n'arrivais pas réellement à lui définir la cause de ce petit pépin. J'ai donc essayé de lui parler un petit peu de mes antécédents médicaux, de lui dire que j'avais rien rencontré sur ces 5 à 10 dernières années, que j'avais déjà eu un petit souci à l'œil dû à la fatigue avec les écrans, etc. Elle m'a donc automatiquement prescrit quelques gouttes pour atténuer la douleur, essayer vraiment de me conseiller de me reposer, de mettre un petit peu le sport de côté sur 1 ou 2 jours, de voir comment ça allait donner. Et c'est une fois le traitement commencé, juste 24 heures après avoir fait cette consultation, donc jeudi, oui là je vous ai embarqué directement, on a fait lundi, mardi, mercredi et jeudi. C'est ce jeudi que j'ai tout de suite aperçu une légère tache blanche en bas de mon iris. Et cette petite tache là, en plus de vraiment me créer cette petite douleur un petit peu comme un mal de tête mais ciblé à l'œil, je voyais totalement flou. Ça veut dire que je ne voyais aucune forme précise, j'avais vraiment l'impression d'avoir un effet de brouillard proche de moi qui m'empêchait tout simplement de voir et surtout qui commençait à affecter l'ensemble de mon œil. C'est là que les problèmes, les vrais problèmes ont commencé. Je vais être transparent avec vous, je suis pas du tout le mec qui se plaint pour un petit truc ou autre, j'arrive vraiment à relativiser. Bref, pour vous donner une petite anecdote, arrivé à vendredi, j'ai repris rendez-vous avec cette ophtalmologue, donc là c'était il y a 2 jours. Elle m'a tout de suite demandé si je voulais basculer aux urgences, voir les services spécialisés pour éventuellement aller opérer ou traiter cet œil. Elle m'a donc, je ne sais pas si c'est une forme d'anesthésiant ou autre, directement inséré une petite aiguille sous l'œil juste ici. Alors l'aiguille elle faisait pas ça, mais elle faisait quand même quelques centimètres et je peux vous dire que devant elle, je ne faisais pas le fier. Elle a sorti l'aiguille, elle m'a dit je vais te mettre ça sous l'œil, ça va pas faire trop mal. J'ai senti à peine l'aiguille rentrer sous l'œil, ça m'a créé une décharge. Je me suis un petit peu accroché au siège. Je l'ai regardé, je lui ai dit non ça va, allez-y vous en faites pas, ça va le faire. Mais au fond de moi les gars, j'étais en panique vraiment. Donc je me retrouve un vendredi matin avec une piqûre sous l'œil et un diagnostic plutôt flou. Et là tout de suite elle prend le réflexe de lancer une procédure d'examen un peu plus profonde. Elle m'envoie directement faire des prises de sang complémentaires. Elle m'envoie faire quelques radios au niveau du thorax et du bassin, au niveau de la sacro-iliaque. Elle voulait voir si en fait
le problème de l'œil était juste un déclenchement, un signal d'une autre douleur, d'un autre problème. C'est donc après vous avoir présenté ce contexte, en vous ayant emmené dans ma semaine de lundi à vendredi, que je peux enfin vous parler de cette chose importante. Vous savez comme moi, mais il se peut que autour de vous, vos proches, dans votre famille, certaines personnes soient sujettes à des maladies auto-immunes ou autres. Il s'avère que dans mon cas, mon père est sujette à une maladie assez grave. Alors le niveau de gravité est à définir en fonction du contexte, ça s'appelle la SPA. Rien à voir avec les animaux, la SPA c'est la spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie assez connue à l'époque où les gens avaient tendance, vous vous souvenez peut-être, dans la rue à marcher avec une canne, le regard vers le sol, un dos très arrondi. C'est ce qui représente globalement cette maladie, même si de nos jours elle est traitée. Le problème c'est pas forcément le fait que votre posture se dégrade ou que les os se soudent, c'est qu'en fait ça fragilise énormément votre système immunitaire. Il se peut donc que je sois sujet à cette maladie. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose que je découvre actuellement. J'ai vu aujourd'hui des spécialistes, nous sommes dimanche, donc c'est avec un tout petit peu de recul que je peux déjà vous tourner cette vidéo et vous apporter un petit peu les infos du jour. Bref. Nous sommes dimanche, demain matin, lundi, je vais avoir une prise de sang complémentaire pour savoir oui ou non si je suis réellement sujet à ça. De mémoire, ça s'appelle la HL1B27, HLA ou HL1. En tout cas, quoi qu'il advienne, qu'importe le résultat, ce que je vais essayer de faire, c'est ce que je fais actuellement, c'est ce que j'ai toujours fait par le passé, relativiser, essayer de prendre le bon côté des choses. J'ai toujours deux bras, j'ai toujours deux jambes. Si un œil saute, j'ai le deuxième. Ça serait chiant, oui, je vous l'avoue, ça serait chiant. Mais il faut vraiment relativiser, essayer d'avancer, d'aller au-delà. Même si je pense réellement qu'à mon niveau actuellement, je ne sens pas de douleur particulière, que ce soit lombaire, articulaire ou autre. Mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Je vais essayer de vous tenir informé d'ici mercredi, car la vidéo que vous voyez actuellement sort mercredi. C'est cette vidéo qui va réellement impacter mon challenge pour les 60 jours et donc ma transformation. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais là ici, la pupille, elle est complètement dilatée. Je vais essayer de vous filmer ça à l'iPhone. J'ai l'impression d'avoir des gros yeux de chat. En fait, si je fais ça, là mon œil, je vous vois, vous me voyez, tout se passe bien. Dès que je fais ça, je vois un peu mieux qu'il y a quelques jours, mais j'ai toujours un petit peu cet effet de brouillard, cet effet de tache blanche. Mais la tache, en tout cas, elle a disparu. Et de ce que m'a dit du coup le spécialiste d'hier, cette petite tache, c'était du pus qui s'était du coup infiltré dans mon œil ou activé à cause de mon système, donc système de défense de ce que j'ai compris. Donc votre corps peut réagir pour vous protéger ou vous alerter sur une autre douleur ou un autre problème. C'est là que je me dis que le corps humain est quand même bien fait, les gars. Bon les gars, du coup, petite prise de sang en ce lundi matin. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est pas la recharge post-prise de sang la plus clean du monde. Il faut savoir aussi que là, sur ces 3-4 derniers jours, les gars, déjà, je me suis pas entraîné. Donc là, je suis en repos total. Et en plus de ça, j'ai totalement mis de côté mon alimentation. Je sens que j'ai pris un petit peu de fat, même beaucoup. Là, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de se reposer, bosser sur les coachings en ligne et si possible, essayer de se motiver pour retourner à la salle dans la semaine. On va voir ce qui va se passer. Du coup, tous les bilans de ce matin sont partis à Paris. On aura les résultats dans une semaine. Donc, on va essayer de s'entraîner pendant une semaine avec ce petit résultat en tête. On croise les doigts pour que tout se déroule à merveille, comme prévu. Et nous, du coup, on se retrouve éventuellement pour la suite de cette petite journée. Let's go!
qu'on va s'inscrire ensemble, je vous enregistre directement mon écran comme ça. Vous allez pouvoir voir comment ça se passe, une inscription sur Ironman. Peut-être comme d'habitude, je suis transparent avec vous. Mon dossard pour l'Ironman est totalement offert par mon coach Fabien. Vous le voyez depuis un petit moment, depuis le marathon. Et ouais les gars, c'est comme ça qu'on arrive à motiver ces athlètes. C'est tout simplement en les inscrivant directement sur les courses. Comme ça, pas d'excuses. On va voir la suite de la vidéo. Depuis mes différents triathlons, Fabien me suit sur toute cette prépa. Il m'a pris sous son aile depuis mes débuts en sport d'endurance. Je partais vraiment de zéro. J'ai réussi à claquer un marathon en 3h31. J'ai réussi à terminer mes premiers triathlons avec 2 mois de préparation. Et aujourd'hui, pour me féliciter pour mon implication dans toute cette prépa, il a décidé de m'offrir ce dossard et ça me fait trop plaisir. Et c'est juste pour montrer que voilà, quand tu as un coach qui est impliqué dans ta préparation, ça rajoute vraiment un plus. Moi, ça me booste à chaque fois. Je me dis, j'ai pas le droit de rater, j'ai quelqu'un qui me suit derrière. Et en plus, voilà. Donc ce dossard, ça va pas être déboursé de ma poche, c'est vraiment mon coach. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Bref, on passe directement sur l'écran. Et Tanguy, tu as intérêt à envoyer une grosse prépa. Hein. Il y a juillet, il y a août, il y a septembre et octobre. Direction le 70.3 Ironman. Baby, baby, run.